Mais je vous ai dit qu'effectivement, nous sommes dans une séquence où la chaîne a été attaquée pour des propos tenus sur ces plateaux et qui ont été interprétés d'une manière scandaleuse comme des propos racistes. Je pense à M. Nunez qui a parlé de propos ignobles. Je pense également à M. Lecornu qui était sur la même ligne. Je pense à Mme Pégard qui, sa première intervention allait dans ce sens. Alors, je voudrais soumettre à tous ces gens, parce que le numérique a de la mémoire. Il y a une interview du polémiste de France Inter, Patrick Cohen, en 2017. Le polémiste de France Inter recevait un anthropologue qui s'appelait Monsieur Pic. Je disais tout à l'heure, on ne va faire aucun commentaire, parce que rien, on ne va pas parler. Voilà, on va simplement écouter ce qui se dit. Et puis, on va demander à M. Nunez, on va demander à M. Lecornu, on va demander à Mme Pégard de dire c'est ignoble, ce qu'on entend sur Entente de France Inter, mais c'était en 2017, donc c'est un peu tard peut-être de réagir. Mais écoutez cette séquence qui est tellement instructive et qui en dit tellement de ce qu'est notre époque aujourd'hui. Bonjour Pascal Pic. Bonjour Patrick Cohen. Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France. Vous publiez chez Odile Jacob Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots. Un livre où vous ne cessez de jeter des ponts entre le comportement des singes et celui des hommes, et en particulier celui des hommes politiques. C'est comme ça que vous avez regardé la campagne électorale, comme le Bébête Show. Beaucoup de Français jugent ainsi au comportement, ils regardent l'image sans écouter le son, Pascal Pic. Mais bien sûr, parce qu'effectivement, ce sont des éléments qu'on partage avec les grands singes. Lorsqu'on va observer des sociétés de chimpanzés, il n'y a que deux espèces qui font vraiment de la politique, hein, les hommes et les chimpanzés. À partir de là, vous regardez les comportements, c'est absolument extraordinaire. Si un chimpanzé était devant notre télévision, il ne comprendrait pas le discours, c'est une évidence. Par contre, il comprendrait ses comportements. Et c'est pour ça qu'on est capable de détecter, chez différentes espèces, notamment chez les chimpanzés, différents types de leadership, comme chez nous. Donc on a des tyrans, des dominants, des magnanimes, ceux qui sont pas au compromis, voilà. Et ces personnalités ne s'expriment pas par les programmes ni les idées, mais par leurs attitudes. Vous comparez les techniques de conquête du pouvoir, les intrigues, l'usage de la violence, la place accordée aux femmes, les privilèges. Par exemple, les chimpanzés acceptent que les puissants aient des privilèges ou des entorses à la règle commune. Mais absolument. Dans toutes les sociétés humaines, d'ailleurs, c'était très bien décrit par Claude Lévi-Strauss et les anthropologues, mais aussi dans les sociétés de chimpanzés. En général, quand on accepte un leader ou une leader, on consent, ça s'appelle le consentement, à ce qu'ils aient quelques privilèges. Mais tant qu'ils remplissent ce contrat. Bon, là, il n'est pas question de couleur de peau, manifestement, dans cet échange. Manifestement, Patrick Cohen, ça le faisait rire à cette époque-là. Personne ne trouvait que ses propos étaient ignobles. J'avais dit que je ne commenterais pas, mais c'est plus fort que moi. Voilà, pardonnez-moi, mais c'est plus fort que moi. Parce que, franchement... je le répète, quand vous avez des gens qui vous attaquent au plus haut niveau de l'État, et qui se permettent de dire que les propos qui ont été tenus sont ignobles. Mais M. Lecornu, il devrait s'excuser. Et pareil, M. Nunez, il devrait s'excuser. Et Mme Pégard, elle devrait s'excuser, si tant est que ces gens soient conscients de cela. Et c'est très intéressant, cette séquence. Parce que quand l'ARCOM va devoir se prononcer sur ce qui a été dit sur ce plateau, j'espère qu'elle entendra cette séquence. Et quand la justice, qui sera, paraît-il, saisie, j'espère qu'elle entendra de la même manière. Ça s'appelle de l'instrumentalisation, il ne faut pas être dupe, et notre travail, c'est de le dire. Notre travail, c'est, quand il y a du racisme, c'est de le souligner, effectivement, parce que le racisme, on le répète, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Si quelque chose est dit sur ce plateau, et c'est notre responsabilité, en tout cas la mienne, de veiller à cela, si quelque chose est dit autour de cette table, d'être extrêmement vigilant, mais tout ce cirque qui a été monté au plus haut niveau de l'État, avec l'extrême centre et l'extrême gauche, qui ont un point commun de vouloir ou fermer ces news, ou d'attaquer d'avoir les mêmes objectifs, c'est juste un scandale en fait. Ces gens, pour moi, M. Lecornu, il s'est discrédité à jamais. À jamais. Et pareil pour M. Nunez. Mais s'il devait y avoir des excuses, comme vous le suggérez, moi j'y crois pas du tout, il n'y aura pas d'excuses. D'ailleurs, ils rétropédalent, ils ont bien compris, parce qu'en fait, l'opinion publique, c'est eux qui vont être les premières victimes. Les gens vont leur dire, mais enfin, vous dites n'importe quoi. D'ailleurs, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Donc, s'il devait y avoir des excuses à l'égard de notre chaîne, il devrait aussi y avoir des excuses à l'égard des deux personnalités qui sont jetées en pâture. Je pense à Michel Onfray et Jean Dorido. Je ne sais pas comment ils doivent vivre cette séquence, mais ça doit être terrible. Et on le sait qu'ils sont irréprochables, on les connaît, l'un et l'autre.
Et ils ont tenu des discours de philosophes et d'anthropologues, mais en aucun cas de racistes ou de politiciens racistes. Maintenant, moi, vous savez, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, ni sur des excuses qui ne viendront pas, ni sur une possible interprétation de la justice. Vous savez, il y a une jurisprudence qui dit allusion, par le racisme par allusion. Ça existe, cette jurisprudence. Donc moi, je serai à la place et de notre chaîne et des deux personnalités. Je prendrai un très bon avocat sur ce sujet-là. Juste un mot sur les réseaux sociaux, parce que c'est intéressant, ça vient encore des réseaux sociaux. Et quand on parle parfois de la volonté du gouvernement de réguler les réseaux sociaux, vous voyez, ça permet parfois de percer le récit dominant dans les médias. Et en fait, c'est par les réseaux sociaux parfois qu'arrivent des faits nouveaux dans le débat public qui ensuite permettent de faire évoluer les positions des uns et des autres. Et je crois que c'est très sain pour notre démocratie. Et donc, il faut à chaque fois s'alerter quand il y a des menaces sur les réseaux sociaux, sur l'anonymat, le pseudonymat, etc. Mais moi, ce que j'attends d'un homme politique, c'est un peu de courage. Et vraiment, avoir dit que ces mots étaient ignobles, comme l'a dit monsieur Lecornu, je le répète, c'est discréditant. Je ne peux pas dire autre chose que cela. Parce que d'abord, c'est donner un avis sur quelque chose qui n'est même pas jugé. C'est hurler avec les loups. Hurler avec les loups. Alors l'extrême gauche, je comprends. Hein. Je comprends l'agenda politique de l'extrême gauche. L'extrême centre, je comprends aussi son agenda. Évidemment que CNews ennuie M. Macron et ses amis. Évidemment. Évidemment, puisque nous avons un rapport à la réalité et un rapport à la vérité. Donc ce qui se dit ici, ça ne doit pas leur plaire beaucoup. Évidemment, je comprends bien leur stratégie. Écoutez ce qui se disait hier à l'Assemblée nationale entre Mme Panot et justement et M. Lecornu. Car rétro-pédalé, parce qu'il n'est pas sot, M. Lecornu. Il n'est pas très courageux, mais il n'est pas sot. Donc il a bien compris que la semaine dernière, il avait fait une erreur. Écoutez cet échange. À Saint-Denis, dans la ville des rois morts et du peuple vivant, des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées samedi pour proclamer un front antifasciste et dire non au racisme. Cet événement historique est né du déferlement de haine qu'a subi Bali Bagayoko depuis son élection. Que les racistes se tiennent pour dits, c'est toujours par milliers que nous leur tiendrons tête. Bali Bagayoko n'est pas seul, il fait notre fierté. Collègues, il faut dire le moment politique que nous vivons, celui d'un racisme répugnant où ressurgissent les structures héritées de l'histoire coloniale. Les responsables sont connus et récidivent à toute occasion, car pour une chaîne comme CNews, le racisme n'est jamais un dérapage, c'est un modèle économique. À cet instant, certains silences sont intolérables. La France insoumise ne se laissera pas donner des leçons de République de la part de ceux qui ont tant tardé à réagir. Vos condamnations à retardement, votre soutien à reculons et le silence de l'homme qui est censé présider la République. Emmanuel Macron appelle Éric Zemmour pendant 45 minutes quand celui-ci est pris à partie dans la rue, mais n'a rien à dire au maire de la deuxième ville d'Île-de-France lorsqu'il est traité de singe sur les plateaux. Monsieur le Premier ministre, faut-il être condamné pour provocation à la haine raciale pour recevoir un geste de solidarité du président de la République? Vous voyez, sur la première minute de votre question, Madame la Présidente Panot, j'étais d'accord avec vous. Et puis au bout d'une minute, c'est plus fort que vous, vous avez joué de l'ambiguïté, laissant à entendre au fond que le gouvernement de la République pouvait être raciste, laissant entendre que celles et ceux qui soutiennent ce gouvernement pouvaient être racistes. Et je le redis avec beaucoup de force, vous participez à une banalisation du mal, vous participez à la banalisation de ce racisme et c'est dangereux justement pour cette cause. Autre ambiguïté, Madame la Présidente, il ne peut pas y avoir de discrimination à la carte. Ce qui est abject pour le racisme est abject pour l'antisémitisme, pour l'homophobie, pour l'ensemble des discriminations. Car la République, c'est le refus de toutes les discriminations. Vincent Herouette, je vous vois réagir. Ouais, non, mais regardons ça un peu de loin. On est toujours le raciste de quelqu'un à gauche. Vous aurez toujours un pur qui vous épurera encore plus et qui vous soupçonnera dans vos arrière-pensées, dans vos actes et vos déclarations d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'avoir été complice de ce racisme qu'il combat avec tant de vertu outragée. Franchement, franchement, quand vous regardez la marche du monde actuellement, quand vous regardez les menaces qui pèsent sur nous, c'est un débat c'est tellement irréel. C'est tellement extravagant, cette espèce d'hystérie autour d'un maire qui lui-même a eu un comportement provoquant. C'est pour ça. Il fallait ouvrir un contre-feu. Mais c'est pour ça que tu vois le niveau et de Lecornu et de Nunez. Tu vois qui ils sont. C'est leur soumission, oui, la doxine gauche. Tu le vois qui ils sont. Ils veulent apparaître vertueux. Mais bien sûr.
C'est pour ça que c'est intéressant. Un petit crachat. Voilà, c'est-à-dire que tu vois toujours à travers, quand ça bastonne un peu, tu vois comment les uns et les autres réagissent. Tu vois qui ils sont. C'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, il y a une- C'est-à-dire que tu vois dans des temps troublés ce qui pourrait se passer. Ils se couchent immédiatement. Ils disent n'importe quoi, ils ont peur. Et ils attaquent ignoble. Ignoble. Ignoble, avait dit Sébastien Lecornu. pourrait se constituer Ignoble. partie civile, Et etc. M. Lecornu avait dit partie civile. Mais évidemment que c'est des marqueurs. Je pense que c'est des Mais il y a marqueurs. une Les réactions sont analysées à l'aune de l'échéance de 2027. Ouais. Oui. C'est la bataille qui est en train de se jouer, là. Oui, mais Mais il y a une leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'en fait, dès que vous commencez à vouloir reprendre le narratif de la France insoumise, c'est jamais assez. Vous allez à jamais aller assez loin. Et donc, en fait, comme le dit Vincent, vous serez jamais assez jusqu'au boutiste. Et donc, vous serez toujours rattrapé par Mathilde Panot, en l'occurrence, qui attaque le gouvernement. Elle est plus royaliste que le roi, si vous me permettez l'expression, parce qu'elle a parlé des vous rois avez morts de parfaitement ça. raison. Mais eux, ils se couchent devant la doxa. Effectivement, ils sont comme ça parce que le petit papier dans Libération, le petit papier dans Télérama, le petit passage à Quotidien, tout ça, ils ne veulent pas. Donc, c'est facile. Si je puis me permettre, Charlotte Dornelas. ils ont été la doxa avant l'existence même de la France insoumise, hein, si je puis me permettre. Oui. D'ailleurs, oui. Non, mais Pas c'est grand-chose, je vraiment. Insupportable pour le magistrat que je suis, si vous Ouais. me permettez, c'est d'entendre des membres du gouvernement, et le premier d'entre eux, porter une atteinte grave à la présomption d'innocence. C'est ça qui est grave ici. Et la On ne ministre de la respecte plus Culture, rien, quoi. et la ministre de la Culture a la liberté d'informer, la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Ça vous a pas choqué hein, Si. C'est extravagant. La première Exactement. déclaration Mais le exactement. nouveau ministre de la Culture et de la Communication Exactement, on est ont livré dénoncé comme ça. un procès en sorcellerie Exactement. fait à une chaîne qui Et est... vous imaginez la pression que ça peut exercer sur les juges également. Bien Cette sûr. intervention du gouvernement, du Premier ministre, Bien du ministre de la sûr. Culture. Ah, mais Il y en a qu'un qui est silencieux. Ouais. C'est M. Darmanin. Et il a bien raison. il a bien raison, effectivement, mais c'est sans doute le plus doué sur le plan Je politique, pense aussi. sans doute aussi le plus intelligent. Et effectivement, vous avez parfaitement raison. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et le plus sérieux dans cette affaire. Réunion Attal-Philippe. Alors, Attal-Philippe, ça c'est... Le grand rapprochement. c'est le mélange de... J'ai entendu ce matin, il va venir demain... vous serez là Copé demain, Jean-François Copé. Ah oui, j'attends ça avec plaisir. Écoutez, franchement, Jean-François Copé, c'est formidable. Il a écrit un livre. J'espère qu'il ne va pas se décommander. Hein. Non, il est courageux. Oui, en plus, il parle à Il aime le l'ancienne. débat, il est plutôt adepte du débat. Voilà. Lui, Oui, c'est pas le style à se voilà. recommander. Mais il est formidable parce que c'est un livre, il aurait pu l'écrire en 88 ou 89. Bon, mais il l'a écrit aujourd'hui. Bon, pour lui, LFI et le Rassemblement national, c'est pareil. C'est Voilà. ça son grand truc. On tombe de notre chaise. C'est original comme thèse. Oui, mais c'est la thèse de l'extrême centre. Parce que lui-même, il t'explique, que je l'ai entendu ce matin déjà Je sais sur pas si c'est RTL, la thèse, mais tout va bien. S'il pouvait entrer dans le gouvernement de Macron, il irait. Lui, après 10 ans, c'est le seul macroniste qui est content, quasiment, Jean-François Copé. C'est formidable, d'ailleurs. Mais il faut qu'il s'assume en tant que macroniste. En fait, c'est ça l'ambiguïté. C'est Et bien qu'il fait sûr. partie des LR aujourd'hui et que Bruno Retailleau était invité d'une autre matinale en même temps et qui dit tout l'inverse. Mais En fait, alors, en effet, il y a un écoutons-le, sujet. monsieur Copé, on fait un petit tease parce qu'il sera avec nous demain. Mais c'est vrai que souvent, moi, je l'ai eu dans les... C'est agréable avec lui parce que, alors, lui, il ne se démonte pas. Bon, il Oui, puis représente il dit deux... des choses. Oui, des choses. Mais pour le coup, Comme pour le vous coup, c'est dites, un peu la politique à l'ancienne. Il est quand même charpenté idéologiquement. Il Oui. connaît le terrain. Enfin, je veux dire, bon, Je suis après, d'accord on peut avec être vous, d'accord et- ou pas, mais il a le Un sens du débat. professionnel de la politique. ouais. D'ailleurs, il le dit c'est un beaucoup. professionnel de la politique et il a réussi à Meaux, notamment, à imposer. Il est réélu au premier tour, donc vraiment, il a forcément des qualités. Mais c'est un macroniste. Au bout de 10 ans, il trouve que tout est parfait. C'est formidable d'ailleurs. Écoutez, monsieur Copé. LR n'est pas devenu populiste, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui un schisme, malheureusement, entre ceux qui, tel Bellamy, sont dans une ligne extrêmement complaisante à l'égard du Rassemblement national, et ceux qui, comme Michel Barnier, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou moi-même, considérons que ce serait la pire des options. Regardez l'état du PS aujourd'hui pour s'être compromis avec LFI. Donc pour moi, la ligne, elle est très claire. C'est celle d'une droite décomplexée, qui assume des valeurs d'ordre et de progrès, parce que justement, on est totalement étanche avec le Rassemblement national. Les 4 noms qu'il a donnés donnent envie. Hein. Pécresse, Larcher, Bertrand et Et lui-même, je crois. Barnier. Et Barnier. Et Copé.
Donc, C'est ça qui vous permet de dire que M. Copé est macroniste? C'est ce que tu viens de oui, dire, là? exactement. J'ai pas entendu ça, moi. Ben oui, parce que vous l'avez mal interprété. Non. Non, parce qu'il tacle François-Xavier Bellamy, il envoie des messages aussi à Bruno Retailleau. C'est les deux grosses sensibilités qui existent au sein de LR. L'un qui va un peu plus vers le centre, l'autre qui va un peu plus vers la droite. Mais je vois pas, j'entends pas parler de macronisme, là. Mais en fait, après, c'est la vérité des électeurs. Genre, c'est ça aussi la réalité, c'est que que Bruno Retailleau a été élu à la tête du parti les largement. électeurs de droite, ils ne sont pas sur la ligne de Valérie Pécresse. Elle a fait moins de 5%. Enfin, j'ai rien contre Valérie Pécresse, mais elle a fait cette ligne-là, a fait aux élections présidentielles moins de 5%. Pourquoi pensez-vous que les gens qui votaient pour les LR sont passés chez Bardella ou chez Marine Le Pen ? Pourquoi ? Vous avez vu les municipales, ça s'est pas mal passé quand même. Bah, il y en a qui sont passés chez Macron aussi. Il y en a qui sont passés chez Macron. Il s'agit de les Mais les récupérer pour les municipales, LR. ça veut rien dire. Les municipales, pourquoi ça veut rien dire ? C'est parce que c'est comme Jean-François Copé, c'est un bon maire. Oui. Donc ça n'a rien à voir. Jean-François, tu votes pour une personnalité. Jean-François Copé, il fait le job. Au hameau, il fait 61%. Comparaison n'est pas raison. Ce qui est intéressant, c'est un scrutin national. Et au scrutin national, Madame Pécresse, elle représente moins de 5%. Donc elle ne représente pas manifestement ce courant-là. Je pense que les LR sont largement au-dessus de 5% aujourd'hui. Mais vous n'en savez rien, moi non plus. il parle à ce score, mais non. Il parle de l'état du PS. En effet, on pourrait parler de l'état des LR aussi. Bon. Et alors, vous parlez on des en parlera municipales. demain avec lui. Vous parlez des municipales, simplement un exemple. À Nîmes, par exemple, le maintien de la candidature des Républicains face au RN, qu'est-ce qui se passe à la fin ? C'est les communistes qui gagnent. Et bien sûr. Une ville qui est majoritairement pourtant à droite. Vous savez, les électeurs, et c'est ce qui s'est passé à Marseille. Madame Vassal, les électeurs, ils voteront plus pour les LR. Puisqu'ils savent que tu votes pour Madame Vassal et c'est M. Payan qui est élu. Ils ont compris, hein, les électeurs. Ils ne sont pas idiots. Bon, en tout cas, on en parlera demain. Ça sera passionnant. Il viendra demain à 10h. Donc, Attal Philippe. Attal Philippe, je ne vais pas dire que c'est la carpe et le lapin, mais au fond, c'est les mêmes d'ailleurs. Oui, ça se ressemble. Là. Au fond, c'est les mêmes. Il y a des problèmes de personnes. Alors, avec eux, on est sûr d'une chose. Ils sont sympathiques tous les deux. Ils sont évidemment intelligents tous les deux. Il n'y a pas de souci. Il y a un truc dont on est sûr, il ne se passera rien. Donc, comme ça sera parfait. C'est comme avec Emmanuel Macron, il ne se passera rien. L'immigration continuera. L'insécurité continuera, la redistribution sociale continuera, rien ne sera fait. Parce qu'ils ne prendront aucune décision. C'est des rats de soc. Voilà, c'est c'est l'héritage de Jacques Chirac. Et ça, on est sûr qu'il ne se passera rien. Mais pourquoi pas ? C'est déjà. On va devoir les programmes quand même. Mais pas sur pièce. Et la première chose qu'a dit Monsieur Philippe, j'ai vu ce qu'il a dit sur l'immigration. Sur l'immigration, faut l'accélérer, c'est ce qu'il a dit. Oui. Il a tout bien compris la demande des Français.